Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la présentation du deck Kobe rouge-noir. Donc le leader Kobe 5000, 4 vies, il a deux effets. Le premier effet, c'est tous les personnages de type Sword peuvent attaquer le tour où ils sont joués sur un personnage adverse. Donc en gros, tous les personnages Sword gagnent Rush sur un personnage adverse. Deuxième effet, lorsque un personnage de type marine ayant 7000 de puissance ou moins va quitter le terrain à cause d'un effet adverse, on peut renvoyer 3 cartes de notre cimetière en dessous de notre deck à la place. Donc c'était le leader. On va passer au deck. On va jouer 4 Kobe. Alors, Kobe, il dit quand il est joué, ce tour, un de nos personnages va pouvoir attaquer un personnage redressé ce tour. Deuxième effet, lorsqu'il attaque, on peut placer 2 cartes de notre défausse en dessous de nos decks et jusqu'à un de nos leaders ou personnages va gagner 1000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Ensuite, on va jouer 4 Hermep. Alors Hermep, quand il est joué, on peut défausser une carte, piocher une et jouer un personnage de type Sword qui a un coût de 8 ou moins depuis notre défausse. Et à la fin du tour, il sera renvoyé en dessous du deck. Ensuite, on va jouer 3 Ibari. Ibari, quand elle est jouée, on peut faire perdre 2000 de puissance à un personnage adverse pour tout le tour. Ensuite, quand elle attaque, elle va gagner 1000 de puissance et notre leader va pouvoir taper un personnage redressé ce tour. Ensuite, on va jouer 3, 4 Kuzan. Kuzan, quand il est joué, on envoie les 3 cartes du dessus de nos decks au cimetière. Quand il attaque, et un de nos leaders ou personnages de type marine pourra attaquer un personnage redressé ce tour. Donc on le joue x4. Dol. Dol qu'on joue en 2 fois. Dol, c'est une carte situationnelle. C'est une bloqueuse pour 4, 1000, donc pas grand chose de base, mais son effet est très intéressant. On va pouvoir défausser une carte quand elle est jouée. Si notre leader est de type marine, jusqu'à un personnage adverse va perdre 6000 de puissance pour tout le tour. Ce qui est très très fort. Ensuite, on va jouer 2 Borsellino. Alors, Borsellino, vous allez très 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 peu le jouer. C'est très situationnel, c'est un bloqueur pour 3000. En activation principale, on peut épuiser ce personnage, c'est là le problème, c'est qu'il faut l'épuiser, et notre leader ou un personnage de type marine pourra attaquer un personnage redressé ce tour. Le problème, c'est qu'il faut l'épuiser, c'est pour ça qu'on va très peu le jouer, en général on va plus l'utiliser pour sa défausse de 2000, ou si on a besoin d'un bloqueur, parce qu'on n'en a pas d'autre. Ensuite, on va jouer 3 Sentomaru. Sentomaru, on le joue juste parce que c'est un bloqueur marine pour 2. Tout simplement. On va le jouer x3. Je joue que x3 parce qu'on va jouer son pote Occident. Pareil, pour 2, un bloqueur x3. Donc ça nous fait 6 bloqueurs à 2. Ensuite, une des starters, Kujaku. Quand elle est jouée, on regarde les 5 cartes du dessus de notre deck, on ajoute une carte marine, on renvoie le reste en dessous du deck. Et en activation principale, on peut l'envoyer à la défausse. Un de nos personnages va gagner 1000 de puissance pour tout le tour, ce qui est très fort. Deuxième starter, Sengoku, qu'on va jouer x4. Quand il est joué, on défausse 2 cartes marines de notre main, et si notre leader est de type marine, on pioche 3, tout simplement. Aramaki. Aramaki qu'on va jouer x4. Donc lui, il a 2 intérêts. Déjà, c'est une discard à 2000. Le deuxième intérêt, c'est qu'on peut placer ce personnage dans notre défausse en activation principale. Si notre leader est de type marine, jusqu'à un de nos personnages de type marine peut attaquer un personnage redressé ce tour. Puis, on envoie 2 cartes du dessus de notre deck au cimetière. Ensuite, on va jouer 4 Reaper. Alors, Reaper, c'est un 1,
tout simplement. Si on a un autre personnage noir de type marine, il gagne bloqueur. Point. Terminé, il n'y a rien d'autre. Ensuite, on va jouer 3 Prince Grue. Alors, Prince Grue, une discard à 2000, d'où l'intérêt qu'on le joue. Son effet, quand il attaque, ce tour, l'adversaire ne pourra jouer aucun bloqueur qui a 2000 de puissance ou moins pour tout le tour. Ça bloque tous les bloqueurs qui ont 2000 ou moins pour tout le tour. Ils sont freeze. Le dernier starter, quoi qu'il arrive, je deviendrai un officier de la marine. On regarde les 3 cartes du dessus de notre deck, on ajoute une carte marine, autre que quoi qu'il arrive, et le reste on l'envoie dans la défausse, qu'on va jouer x4. Et en dernière carte, on va jouer le Honesty Impact, la signature de Kobe, bien évidemment. Donc elle, pour 6, on va faire perdre 4000 de puissance à un personnage adverse, puis mettre KO un personnage adverse ayant 6000 de puissance ou moins, qu'on va jouer en 2 fois du coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et à bientôt.